Annyeonghaseyo, bienvenue à tous sur la chaîne Bonjour Séoul pour cette nouvelle vidéo. Et avant toute chose, bonne année et bonne santé à tous. Et oui, je commence 2018, du moins cette vidéo, en pyjama. Je suis désolée, je suis en période de partiel, donc je suis très fatiguée, j'ai pas spécialement envie de prendre soin de moi. Mais comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, voilà, je tourne en pyjama. On commence à se connaître maintenant, voilà. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler des anecdotes de mon voyage à Séoul. Je ne pense pas que cette vidéo tienne en une fois, ou alors elle fera une demi-heure la vidéo. Mais ouais, je vais la faire en deux fois. Autre point, avant de commencer cette petite vidéo, ça fait longtemps que je vous promets une petite vidéo surprise. Elle est là, elle est tournée et elle est en train d'être montée. Le truc c'est que elle me prend beaucoup de temps. Comme vous le savez, le montage ce n'est pas du tout mon truc. Donc elle me prend pas mal la tête. Et avec les persillades et mon mémoire, la montée ça me prend beaucoup de temps. Mais elle va sortir, ne désespérez pas, vous l'aurez cette petite vidéo surprise. Première anecdote, bizarre mais tellement vrai. C'est impossible de trouver des poubelles en Corée, du moins à Séoul. Trouver une poubelle, ça relève de mission impossible. Vraiment, mission impossible de la poubelle. Au début, j'avais déjà vu dans plusieurs vidéos, dans plusieurs vlogs, qui disaient que c'était très difficile de trouver des poubelles à Séoul. Et moi, quand je suis arrivée à Séoul, étrangement, la première chose que je vois, c'est une poubelle. Donc je me dis, pourquoi ils ont dit ça, quoi. Bon, je passe mon premier jour sans avoir besoin de poubelle, donc ça va. Deuxième jour, j'achète, je crois que c'était des biscuits ou je sais plus trop quoi, pour déjeuner. Deuxième ou troisième jour, je sais plus exactement. Je vous mens pas, hein. J'ai cherché toute la journée. Autre anecdote, voilà, dans mon premier vlog, je dis que j'ai pas filmé l'avion de Marseille à Munich parce que j'étais fatiguée, qu'il y avait ma famille, que c'était mon premier avion, j'étais un peu en panique et je voulais pas filmer. J'étais en deçà de la vérité. En fait, déjà, j'étais vraiment extrêmement fatiguée. 2 jours avant, j'avais fait un anniversaire et j'avais pas dormi, quoi. Et en fait, au moment d'embarquer, je voyais l'avion. J'étais livide, je transpirais des sueurs blanches. J'avais peur, hein, vraiment. J'étais tétanisée. Je regardais l'avion, je faisais... Non, non, mais qu'est-ce que je fais là? Non. Non, j'y vais pas, j'appelle mes parents, je repars. Non, je veux pas prendre l'avion. Non. J'avais une peur atroce, mais dans ma vie, vraiment, je n'ai jamais ressenti une peur aussi grande. L'avion, c'était... ça, j'ai eu du mal à respirer. Horrible. Horrible, mais j'étais vraiment, je vous jure, à ça de me casser et de pas prendre l'avion, vraiment. Et au dernier moment, vraiment, je m'étais levée pour partir, hein, je faisais le chemin inverse. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? C'est le voyage de tes rêves. Qu'est-ce que tu fous? Au pire, ouais, l'avion se crache, bah c'est pas grave. Tant pis, c'est les choses de la vie, mais vas-y. Donc j'ai pris l'avion. Dans l'avion, je me suis assise, j'étais tétanisée vraiment. Mais au final, j'ai kiffé l'avion. C'est le moyen de transport que je préfère à l'heure actuelle. J'ai kiffé sa race, l'avion. Voilà, j'ai adoré l'avion. Anecdote, et là ça concerne quand je filme en fait dans les rues de Séoul. Il y a des moments où, quand j'y pensais pas, j'étais atrocement gênée d'avoir le téléphone comme ça à la main, de parler. Et je me suis dit, mais les gens, s'ils me croisent, ils vont voir qu'en fait je suis en train de filmer. Et j'étais atrocement gênée à certains moments. Je me sentais un peu. Oh mon dieu, les gens ils vont te prendre pour quelqu'un de bizarre. Déjà en France. En fait, ça m'a fait la même sensation que si j'avais fait pareil en France, quoi. Très mal. J'étais mal par moments. Et il y a des moments où j'y pensais pas et je m'en battais la race, quoi. Je croisais des gens. Et un moment en particulier où j'étais mal, c'est je sortais d'un temple à Gangnam. Et je filme, donc je parle, et je croise un mec, et je vois en fait dans la caméra, là, en filmant, qui s'était retourné.
et qui m'avait regardé un peu chelou. Je vais mettre le passage. Et quand j'ai capté ça, après j'ai mis un mot, j'ai arrêté de filmer. Enfin, j'ai fini ma phrase quoi. J'ai arrêté de filmer et pendant un moment j'étais là. Oh putain, j'étais pas bien du tout. Là, je vais parler d'une anecdote qui, en fait, concerne l'un de mes plus beaux souvenirs de Corée. C'est atroce, c'est franchement, ça m'a pris au cœur. Je visitais la reconstitution d'un village médiéval. Et au fur et à mesure de la visite, en fait, je vois deux papis assis en train de discuter. Bon, et je les vois prendre des photos avec des touristes. Et moi, je me dis, oh, c'est grave cool et tout. Puis je m'approche d'eux, enfin moi je fais ma visite, je leur parle pas spécialement. Et c'est eux qui viennent voir et qui me disent ah tu viens d'où? Parce que bon, j'ai pas le type asiatique, hein. Tu viens d'où et tout. On commence à parler, adorable, adorable le petit papy, je vais mettre les photos avec eux. Trop trop mignon. Et à un moment donné, il y a un des deux papys, voilà, on discute tout naturellement. L'autre était parti téléphoner, je crois, je sais, enfin. Et il me raconte son histoire. En fait, alors, on va remettre dans son contexte. C'est encore touchant d'en parler parce que c'est une histoire assez forte. Sa mère était enceinte de lui pendant le contexte de guerre. La guerre des deux Corées. À l'époque, sa mère, enceinte de lui, son père et son frère aîné vivaient dans le nord du pays. Et pour eux, le sud, en fait, c'était un Eldorado. Il y avait quelques rumeurs dans le nord du pays comme quoi le sud, c'était mieux pour accoucher, pour travailler. Voilà. Donc, ils ont voulu partir, ils ont voulu que la mère accouche dans de bonnes conditions. Et ils sont partis. Ils sont juste partis, la mère et le père, pour s'installer. Son grand frère est resté avec les grands-parents le temps de l'installation, tout ça. Donc la mère s'est installée en Corée du Sud, comme il faut, pas de soucis. Et le père est reparti chercher son fils aîné et ses parents. Et en fait, sur le chemin du retour, ils ont été assassinés. Voilà. Assassinés, enfin, ils ont été tués par des bombes, quoi. Je dis assassinés parce que lui a pris ces termes-là. Ils ont été tués par la guerre, quoi. Et donc, la femme a accouché toute seule, sans mari, sans plus rien. Ils ont vécu dans une extrême misère parce que contexte d'après-guerre, femme seule avec un enfant, ça a été très compliqué pour lui. Donc il faut savoir qu'il me raconte cette histoire avec les larmes aux yeux. Ça, voilà, c'est son histoire et déjà je suis très reconnaissante qu'il m'ait partagé ça. Et à la fin, la plus belle conclusion de vie, je trouve, c'était très beau ce qu'il m'a dit. Il me regarde, il me fait « Mais c'est pas grave, maintenant j'ai ma famille, je suis riche et je bois. » Quand il m'a dit ça, tous les deux on a éclaté de rire. Parce qu'il était torché, hein. Quand j'ai rencontré les deux papys, ils puaient l'alcool à 10 km, hein. On va être honnête, c'était... Mais je suis encore très touchée par cette histoire, c'était vraiment émouvant. Et puis la conclusion, quoi. En fait, je crois que le truc qui fait que l'histoire est plus belle, c'est sa conclusion de vie. Ouais, ok, j'ai vécu ça, mais c'est pas grave, je m'en suis sortie. Voilà. C'est magnifique. Anecdote rigolote ou pas, ça dépend des situations. Les vieilles. Comme on dit, les ajumma. Alors les vieilles en Corée, c'est tout un truc, quoi. C'est une catégorie, quoi, carrément. C'est une discipline. Les grands-mères en Corée, quoi. C'est fou. Mais on pourrait faire une thèse sur elles, quoi. Alors, elles ont déjà, vestimentairement parlant, elles ont un style. Mouah. C'est merveilleux. Et il y a deux types d'Azuma. T'as celle qui te regarde de la tête aux pieds, mais avec des rayons X, quoi. Genre, elle te regarde, elle sait d'où tu viens, comment tu t'appelles, tes ancêtres, enfin... Et tu sens le jugement, tu vois, genre... Non. Ah, vraiment. Et puis elles sont... Généralement, ce genre de grand-mère, là, qui t'observent comme ça, elles sont en groupe, là, tu vois, et elles parlent comme ça, et elles te regardent, genre... Oh, c'est horrible. Horrible.
Donc il y a cette catégorie-là, et puis il y a celles qui viennent te voir et qui font Oh, t'es trop belle, et t'es trop belle, et qui te touchent partout, qui te tirent les joues, les cheveux. C'est horrible. En fait, moi ça m'est arrivé, j'étais dans le métro. C'était le matin, c'était 8h du matin. J'avais la tête comme ça parce que c'était le lendemain de mon arrivée, donc j'avais un peu le décalage horaire dans la tronche. J'avais la tronche comme ça, j'avais pas encore bu de café. Et je vois une vieille arriver, mais un taureau quoi. Elle me fonce dessus, elle me touche de partout, les jambes, les cuisses et tout, genre Oh, mais t'as la peau super claire. Elle me fait comme ça là, mais t'es trop jolie, tu viens d'où, tu t'appelles comment, t'as quel âge? Oh mais moi j'ai un petit-fils, tu lui plairais trop, vas-y viens, donne-moi ton numéro, c'est... Et je vous jure, elle a enchaîné ça comme ça, en anglais par contre, en anglais. Et il y a des moments où elle parlait en coréen parce qu'elle ne devait pas savoir le dire en anglais. Et il y a des trucs que je captais, des trucs que... Mais en gros, le thème c'était ça. C'était waouh, waouh, waouh. Quand elle est repartie, mais j'en ai quasiment pas placé une quoi. Je lui ai dit bonjour, je suis française, merci, au revoir. Enfin, c'est le démon quoi. Genre la fille, elle arrive, elle te prend toute énergie quoi. Et elle repart, tranquille. Comme si rien ne s'était passé. Waouh. Et c'était pas la seule à faire ça, hein. J'en ai vu plein qui m'agressaient comme ça. Hein. Ah, c'était un truc de ouf. Ah, mais les grands-mères en Corée, c'est... Ah, c'est un truc, une thèse des grands-mères en Corée, quoi. Ça va vous être utile, en fait, cette anecdote, plus qu'autre chose. Par jour, sans vous mentir, je devais marcher 20 km par jour. Je crois que j'ai encore les stats de mon... Parce que j'ai une application qui calcule le nombre de kilomètres que tu marches par jour. Et je dois encore avoir les stats de mai l'année dernière. Je prie et je vous les montre si je les ai. Vraiment, je prenais le métro. Mais en fait, c'est les visites, enfin, 20 km par jour. Le premier jour, non, parce que comme j'ai vraiment commencé à visiter qu'à partir de 13h, voilà. Mais le deuxième jour, je suis partie à 8h, je suis rentrée à minuit. Quand je me suis mis au fond de mon lit, que j'ai regardé mes stats, le premier jour, ouais, c'est ça. 21 km. Ah, j'ai... Quoi? Ah, c'est pour ça que j'ai mal aux jambes. C'est la fin de cette vidéo anecdote. Et je sais pas ce qui me prend en main. Bon, souhaitez-moi bonne chance pour mes partiels demain à 8h. Ah. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. 안녕히 가세요.